Salut tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui reprend donc le sujet des panneaux solaires, parce que vous avait pas montré le montage, et puis si vous avez suivi un petit peu nos péripéties, on a eu quelques problèmes sur un des panneaux qui s'est arraché sur l'autoroute. Donc on vous montre le montage d'origine plus le montage du deuxième panneau, voilà, en expliquant deux trois petits sujets. Et puis voilà, j'espère que vous ferez pas forcément les mêmes erreurs que nous, que vous apprendrez On n'a pas fait d'erreur. pas fait d'erreur, mais que vous renforcerez le système. Voilà. Que vous seriez... Ouais, je pense qu'on a été un peu trop naïf en suivant tout simplement le petit manuel d'utilisation. Donc peut-être qu'on n'a pas mis assez de colle, peut-être qu'on a fait les choses comme il fallait pas, mais en tout cas, moi j'ai pas l'impression qu'on ait fait d'erreur. On a fait ça dans des bonnes conditions météo, on a mis la colle là où il fallait, mais ça n'a pas tenu et on voit que la colle n'a pas adhéré au bloc et non pas au camion. Donc bref, on saura jamais. Vous allez voir dans la vidéo qu'on a essayé de demander au fabricant via MyShop un remboursement en expliquant qu'on était quand même de bonne foi, qu'on avait monté ça comme il faut. Mais pour le moment, ils n'ont rien voulu savoir. Je pense qu'on s'assoit sur un remboursement, tant pis. Voilà, en tout cas, si ne prenez pas Unitech. Ou bien si vous prenez effectivement les mêmes blocs et le même kit, eh bien renforcez, parce que je pense que nous tous ceux qu'on a pu avoir via Insta ou YouTube ou via les salons nous ont dit que de toute façon ils avaient renforcé. Donc oui, donc merci à tous pour vos conseils, hein. Vous avez été nombreux, en tout cas ceux qui nous ont croisés et qui nous suivent, à nous dire non mais de penser à renforcer. Donc c'est ce qu'on a fait, vous allez le voir dans la vidéo, et voilà, donc j'incite tous ceux qui l'ont pas fait de le faire. Parce que on roule pas très vite et on a quand même eu cet arrachement. Ouais, et heureusement il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de problème sur la route, mais ça aurait été quand même encore plus grave que ça. Et on est un petit peu surpris de la réaction du fabricant qui, selon lui, n'y est pour rien. Mais en même temps, voilà, comment on peut vérifier si les produits sont bons si de toute façon tout le monde met une double fixation. Donc bref, c'est un peu le choix qui se mord la queue. C'est vrai, penser au côté autre que le coût du panneau. C'est vrai que ça aurait pu causer un grave accident, voire même tuer des gens. Donc on n'avait pas pris cette mesure-là, mais voilà, faites pas cette erreur. Enfin, renforcez du mieux que vous pouvez, doubler, tripler les sécurités si vous pouvez le faire. Mais vraiment, enfin, après un peu de recul, si le panneau était tombé sur une voiture et aurait causé un grave accident, il y aurait pu vraiment avoir des morts. Et on n'a pas envie d'avoir ça sur la conscience en tant que voyageur. Voilà, donc si vous montez des panneaux, vraiment. Doubler, tripler les sécurités. Donc en tout cas, vous allez voir effectivement, comme a dit Julien, le montage avant ce scénario un peu catastrophe, et puis un peu le après. On vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. En tout cas, on a doublé les fixations, c'est terminé et on espère ne plus avoir d'autres soucis et que ça soit un mauvais épisode qu'on laisse derrière nous. Ouais. Et pour compléter, c'est vrai que je l'ai pas forcément dit dans la suite, vous allez voir, mais si vous regardez bien, vous verrez que la colle a bien adhéré au camion, hein. Donc c'est ça qui aujourd'hui me fait un doute, mais voilà, n'hésitez pas à commenter, hein. Moi je prends tous les commentaires, mais la colle a bien adhéré au camion et elle a été difficile à gratter pour l'enlever et en remettre de la nouvelle, mais par contre elle a pas adhéré au bloc. Voilà. C'est pour ça que aujourd'hui j'ai des gros doutes sur la fabrication du plastique, pas forcément de la colle, mais sur la qualité du plastique à un instant T. Voilà. Erreur de production, mauvais lot, on n'en saura, je pense, jamais. Pas creusé, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, le panneau est remboursé. Voilà. Bon, là-dessus, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore présents sur Instagram ou sur Facebook, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner également. Ça vous permet d'avoir un suivi plus régulier que YouTube. Et puis on vous laisse avec ces images de panneaux solaires. Ouais, et puis on vous mettra sûrement avec la période estivale quelques belles images sur les réseaux sociaux rapidement. Alors peut-être pas en vidéo, on verra peut-être pas à YouTube, on les montrera plus tard. Donc n'hésitez pas sur les réseaux, on vous montrera sûrement quelques belles images de notre périple en camion. On va partir en vacances avec le Man4, donc Man4 France au mois d'août. Ça promet des vacances un peu différentes de la normale. J'espère que on va pas trop galérer sur les routes ou à trouver des spots. Mais en tout cas, ce sera l'aventure et on vous partagera tout ça. Donc voilà, écoutez, bon visionnage. Et à bientôt. À bientôt.
On va pouvoir commencer à monter les panneaux solaires. Donc il y en a 12 comme ça là, qui font 114 $ par, je sais plus de nom, mais je vais vous dire ça tout de suite. Ils font 172 de long. Voilà. Je suis en train de vérifier pour que ça aille, pour que les deux soient que la longueur soit dans la largeur du camion, voilà, pour éviter que ça prenne trop de place vers l'avant. Pour l'instant, on va faire un montage temporaire, parce qu'à terme, il y aura la capucine devant moi. Et du coup, les panneaux seront orientés vers l'avant avec un système de gestion de l'angle pour pouvoir les orienter correctement face au soleil, le plus possible. Voilà. Donc pour l'instant, on va les monter avec les plots, parce que pour l'instant, on est en France et qu'on voyage pas trop. Et en France, on est quand même sur une norme à 4,70 en termes de hauteur. Donc là, on est à 4,05 m sur le camion. On voulait rester en dessous des 4 mètres, on voulait pas trop augmenter. Et là, avec les plots, on arrive à 7 cm de plus de mémoire, voilà, donc c'est pas non plus énorme. Mais voilà, en tout cas, on va les monter ici temporairement avec les plots collés. Et puis à terme, voilà, on les déplacera dedans. Donc là, je suis en train de prendre les mesures pour voir comment on va les positionner. Et puis je vais vous montrer ça, voilà. On va pouvoir cleaner un petit peu l'endroit où on va mettre les plots. Je passerai un coup de Karcher plus tard avant le montage des panneaux. Et puis voilà. Bon, on se retrouve après. Bon, alors, je suis en train de regarder du coup comment je les positionne. Donc soit je les mets comme ça, soit je les mets comme ça. Je me pose encore la question. Je pense que je vais faire un jet à blanc et puis on va voir. Bon bah voilà, hein, premier échec. Non, c'est pas un échec, c'est le test à blanc. J'avais pas toutes les dimensions sur internet, mais du coup la largeur des plots ici là ils sont un petit peu, il y a un petit peu d'angle et puis il y a la largeur ici. Bah, quand on les met côte à côte, c'est pas simplement 1 cm, c'est le double. Bah, j'avais mal compté. Ce qui fait que bah il manque 1 cm là-bas et ça me demanderait de faire chevaucher les écarts de la caisse. Donc pas possible. Enfin, je vais pas jouer avec ça. Parce que sinon si ça se décolle ou l'eau s'infile dessous, ça va être la merde. Donc c'est pas grave, on va mettre les panneaux comme ça. De toute façon j'ai largement ce qu'il faut. Le panneau fait 170 cm de long, enfin 173, et j'ai plus de 2 mètres, j'ai au moins 2,30 m de large, voilà, donc je vais les mettre dans l'autre sens. Voilà. C'est des plots simples, hein. Bon, les marques qu'on trouve partout, un peu sur internet, hein. Ça coûte cher, mais au moins c'est que ça bouge pas. Donc il y a un support comme ça avec différentes épaisseurs qu'on peut rajouter ici pour compenser, parce que là les panneaux font 35 mm de hauteur. Et donc après voilà, il y a des caches qu'on vient de mettre dessus, hop, qui viennent emprisonner donc le panneau ici en sandwich, hein, ça vient de prendre. Voilà. Et donc il existe pour les panneaux différentes espèces de systèmes de compensation, des petites plaques comme ça en plastique qu'on vient positionner. Comme ça rehausse et on peut prendre son sandwich. Pour ma part, j'en ai pas besoin parce que c'est les modèles que j'ai prennent correspondent exactement à la hauteur. Voilà. Maintenant je vais prendre mes repères et puis j'aurai plus qu'à coller. Et dans les kits, au moins là-dedans, bah, ça coûte cher, mais on sait pourquoi. Ils fournissent tout, la colle directement. Et même la petite chiffonnette de nettoyage et de dégraissant. Voilà, c'est tout inclus comme ça dedans, ouais, une petite pipette et du dégraissant. Voilà, donc je vais monter tout ça.
trouvais mieux que le Karcher, du coup il lui met un coup de pâte d'éponge. C'est vraiment clean. Et les petites aspérités produites par le grain là, permettra à la colle de mieux tenir. Le petit dégraissant donc avec un petite brosse là qui est mis. Donc voilà, je vais nettoyer donc les 4 coins. Et vu que les pots sont livrés par 4, je ferai la même chose pour le. Petit truc comme ça, tout est bien monté avec un petit capuchon, un petit bec. Il suffit juste de serrer pour aller entamer la cartouche et comme ça on peut penser à coller. Voilà. Donc là, on sur le bord. Camping-cariste, bricoleurs du dimanche et autres personnes qui montent, qui aménagent des camions, des vannes, des camping-cars, s'il vous plaît, couvrez vos panneaux quand vous les montez en pleine journée. On rigole pas avec l'électricité. 30 mAh, c'est une défibrillation cardiaque, donc ça veut dire que votre cœur commence à s'arrêter. Des panneaux peuvent suffire à vous laisser, à vous tuer, voilà. Donc si vous avez des familles, ça serait un peu dommage.
et j'en vois beaucoup trop qui branchent des panneaux en pleine journée, en plein cagnard, sans rien protéger, qui branchent les fils comme ça, il y a des gros claques, des gros courts-jus qui se font. Franchement, plaisantez pas avec ça. Les panneaux, ça se couvre, voilà. Donc, comme j'ai fait, j'ai couvert au moins un minimum, il faut que je finisse de remettre le drap. Et on va voir, on va tester au multimètre après les câbles qui sont pas branchés. On va tester qu'il n'y ait plus de tension. Voilà, donc je vais redescendre et je vais vous montrer ça. Donc pour info, j'ai monté les panneaux en parallèle, donc le plus avec le plus, le moins avec le moins, et tout redescendre dans la cabine. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Panneau, voilà, dans le camion, avec les deux câbles qui arrivent du plafond. Donc là, il coule ici, là, il passe dans le placard qui est ici, et ressort dans le passe-câble qui est en haut. Voilà. Donc ici, voilà, donc voilà mes câbles. On va pas plaisanter tout de suite. Voilà, je vais vous positionner, je vais vous montrer la tension qu'il peut avoir. Normalement, on devrait être proche de 0. Voilà, parce que ils sont couverts, donc il devrait pas rester grand chose. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Donc, est-ce qu'on voit mes mains? Hop. Voilà les deux câbles. Je vous mets la tension en volt DC. Voilà. Donc là, ici, normalement, c'est le plus et le moins. De toute façon, on va vérifier. Dans tous les cas, s'il y a un moins qui s'affiche, c'est que la polarité aura été inversée. Bon, 38 volts, 15. Voilà, et si j'inverse, on devrait être en négatif. Voilà, moins 38 volts, 16. On voit le petit moins, voilà, qui s'affichait. Donc là, on est panneau couvert. Donc là, on est avec les panneaux couverts. Donc vous imaginez ce qu'il y aurait si jamais ils n'étaient pas couverts. Voilà. Donc là, je vais les brancher en branchant le moins d'abord, mais je vais vous montrer l'installation. Donc voilà, dans le compartiment à batterie. Voilà, donc là, on a un disjoncteur, c'est un sectionneur qui va jusqu'à 1000 volts, je sais plus exactement combien, mais qui va assez loin. Voilà. Donc il y a un pouvoir de coupure qui est relativement élevé. Là, on a le Smart BMW, donc qui va à la batterie. Le côté gauche, c'est le côté qui va vers tout ce qui est appareillage. Le côté droit doit être réservé à l'alimentation, voilà, seulement. Faut pas se gourer. Voilà. Donc ici, on a deux portes fusibles que j'ai montées, voilà, qui vont de l'alternateur du moteur, avec un Smart Orient de chez Victron qui convertit du 24 en 24 volts. En fait, il fait une isolation galvanique et il permet, voilà, d'aller jusqu'à 17 ampères de charge de batterie. Donc le courant vient des batteries, il passe dans les portes fusibles, il rentre dans le Victron et ressort. Alors attention au Victron, moi je me suis fait avoir sur l'Orion, celui-là. Il y a deux modèles, enfin il y a trois modèles. Il y a tout ce qui est Smart déjà qui permet d'avoir du Bluetooth pour les informations. Donc moi j'ai pris un Smart. Par contre je me suis fait avoir parce que il y en a deux versions. Une version une classique et une qui est full isolée. C'est-à-dire qu'il y a bien une isolation galvanique, mais qui est sur le positif et le négatif. Celui-là il est que sur le positif. Voilà. Donc j'ai préféré mettre, voilà, un porte fusible. Là j'en ai mis un 30 ampères puisque de toute façon il est censé délivrer 17 ampères celui-là et l'alternateur ne délivre que 24 ampères de mémoire. Voilà, donc j'ai préféré mettre en coupure. Voilà, donc c'est monté. Et donc la dernière chose qu'il faut que je vous montre, hop. Donc sur la partie droite ici, donc là on a le MPPT, voilà, qui va pour les panneaux solaires. Donc il y a deux câbles qui vont aux batteries, qui arrivent toujours sur la partie sectionnaire, hein. On ne plaisante pas, donc ici là, donc sur le sectionnaire, toujours de côté entrant, pour que je puisse séparer les batteries. Voilà. Donc le côté droit est exclusivement réservé aux batteries. Ici sur le BMW, et là, ces câbles là vont sur les batteries. Ça c'est pas les batteries finales, hein. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo les batteries que j'ai en lithium, en LiFePO4, donc lithium polymère. Mais je vous ai montré dans une prochaine fois. Et là le petit boîtier, c'est le VE bus, ça va pour le contrôleur qui est là. Voilà. Bon, je vais me brancher mes câbles
Et puis je vous reprends après. Allez, plus tard. Voilà, c'est branché. Donc le contrôleur MPPT voilà, est branché. On voit qu'il est en train de charger. Voilà, je peux vous montrer aussi sur l'application ce que ça donne. Alors, voilà, on va se connecter. Alors, sur le Smart Solar, donc c'est celui-là. Voilà, donc on est là. Donc là, on produit 62 watts, voilà. Une tension de 40 volts, courant 1,5 ampères, 28 volts la batterie. Voilà, courant de batterie, on est en mode absorption. Donc voilà, en tout cas on charge. Là il fait plutôt gris dehors, donc il fait pas très beau. Donc en attendant, c'est sûr que c'est pas très productif. On verra dans la semaine s'il se met à faire beau, on viendra checker. En tout cas maintenant on peut checker avec le téléphone. Voilà. Et puis voilà. Et on se reprend plus tard. Allez, ciao. Bon, ben, nous voilà en haut du camion avec mon caméraman. Donc on reprend le montage des panneaux. Donc si vous vous souvenez bien, on avait donc arraché un premier panneau. Donc on a commencé à recoller les blocs, sauf que va falloir solidifier ceux d'origine, ceux qui étaient montés, qui étaient les mêmes que ceux d'avant. Comme il y a un risque qu'ils se décrochent, je vais les doubler en les vissant. Et puis je rajouterai un peu de colle sur les côtés pour être sûr voilà, que ça accroche bien. Donc au début je voulais rifter, donc j'avais fait un test de l'autre côté, mais le rivet prend mal et du coup ça va pas correctement. Donc voilà, on va y fixer des vis directement et puis on va coller les vis. Voilà. Donc, comme ça l'eau s'infiltrera pas par les vis, il n'y a pas de risque que ça coule. Donc les blocs, on peut voir dans les blocs, il y a déjà des emplacements. Donc comme quoi bizarrement les supports ont peut-être pensé pouvoir être collés aussi. Donc voilà, on va visser là-dedans. Et puis on remplira de colle le trou. Voilà. Et vous voyez le truc tient pas. Donc en fait on va pas que visser, je crois. On va remettre de la colle. Donc voilà, ça va pas adhérer encore une fois pour les anciens. Alors, je sais pas si on a mis assez ou pas assez de colle. On a eu effectivement quelques personnes qui nous ont dit que peut-être qu'on n'en avait pas mis assez. Mais dans le manuel, on nous disait de mettre un filet de colle. Alors peut-être que naïvement on a trop suivi le manuel, mais ça quand même, ça a pas l'air de super bien coller quand même cette histoire. Hein. Voilà, et donc on va reboucher en paire de colle dessus.